On a vécu une saison difficile, au niveau de l'équipe première notamment. Voilà, on le savait. On savait dès le départ que ce serait difficile. Parce qu'on était parti sur un projet rajeuni, on va dire. Peut-être entre guillemets assaini, voilà, sur du travail à moyen terme. Donc on est passé tout près de la catastrophe, c'est-à-dire la descente. Je suis entièrement d'accord avec Gilbert quand il dit que c'est Saint-Lô qui descend, mais qu'on n'en était pas loin. Malgré tout, on n'a jamais lâché. Les joueurs n'ont jamais lâché. On était à un moment donné au fond de la piscine, comme je leur ai dit, notamment après Brest, quand on a pris 6-0 là-bas. Et par le biais de la Coupe de France et par le biais de trois petites choses, on a réussi à se reconstruire. Voilà. Donc moi je tire vraiment un grand coup de chapeau aux joueurs qui n'ont jamais rien lâché. Et voilà. Donc je pense vraiment au plus profond de moi que c'est la voie et la réussite pour un club comme l'USA. Je pense qu'il y a deux façons de faire gravir les échelons à un club d'une petite ville de 1500 habitants, comme le disait Gilbert. C'est soit mettre vraiment beaucoup de moyens et puis avec beaucoup de pression, comme a pu le faire Concarneau, comme pourraient le faire d'autres clubs, ou alors construire avec les atouts qu'il y a au club, avec des jeunes qui vont rester ici, qui vont progresser ensemble. Je pense que l'année prochaine, c'est plus tellement mon problème, mais je pense que l'année prochaine, ce sera encore un peu tôt, parce que probablement que le groupe sera très relevé encore et que ces jeunes joueurs n'ont pas terminé leur phase d'apprentissage du niveau. Mais à moyen terme, dans 2-3 ans, je pense que le club en sera récompensé s'il garde ce cap. Voilà. Quant au fait que j'ai décidé d'arrêter, j'en ai discuté aussi avec pas mal de monde. Quand je me projetais sur la saison prochaine, j'étais convaincu que c'était la saison de trop. Voilà, tout simplement. Et je suis... quand j'étais joueur, à un moment donné, j'étais persuadé qu'il fallait un autre discours, une autre forme de travail, une remise en question. Il y a pas mal de gars là qui me connaissent depuis 3 ans pour les seniors, depuis plus pour ceux qui sont passés par le sport-études. Donc voilà, il y a Zivko qui arrive avec d'autres idées, avec probablement une autre forme de travail et avec aucun a priori sur l'effectif, etc. Donc tous les compteurs sont remis à zéro et je pense que c'est la meilleure solution pour faire franchir un palier à tout le monde.